Hello tout le monde et bienvenue dans ce chapitre. Alors, on continue justement notre étude du modèle des boîtes. Et comme vous l'aurez sûrement deviné, voilà, on va s'attaquer maintenant donc aux boîtes de contour, donc à la bordure ici. Comme je l'ai dit, on a étudié la boîte de contenu qui est contenue dans, ou du moins qui est intégrée dans la boîte de remplissage, ou du moins la boîte de marge intérieure. La boîte des marges intérieures elle-même est contenue donc dans la boîte de contour, donc les bordures. Ici, la boîte de contour va donner accès à la propriété border, d'accord? Alors, c'est toujours le même concept, hein, voilà. Donc, vous voyez là, par exemple, au niveau du CSS, référence, pour avoir, par exemple, les propriétés. Alors, c'est très simple, c'est très simple. Hop, ici, au niveau de la référence, vous allez voir qu'ici, on a plein de propriétés. Vous pouvez taper, par exemple, ici, Ops padding. Et vous allez voir justement toutes les propriétés potentielles de padding. Bon, on a étudié justement l'essentiel. Alors ici, on a pas mal de propriétés. Hop. Attention. Voilà, on a padding top. Bon, vous pouvez justement rechercher tout ce qu'on a vu. Hein. Padding top, padding left, padding bottom. Voilà, et tout ça. Ou du moins la propriété padding directement ici. Et avoir toutes les infos là-dessus. Vous allez voir ici que au niveau de la propriété padding, ils vont justement même vous donner d'autres propriétés. Voilà, padding bottom, padding left, right, top, et ainsi de suite. On a vu le 8, le 8. C'est à peu près les propriétés qui permettent d'affecter le modèle de boîte. Hein. Voilà, donc moi je vais vous montrer l'essentiel, mais libre à vous de vous enrichir. On a également justement la bordure. Donc on va chercher border. Attention, border. Hops. Et ici, vous allez voir que justement, on a effectivement, comme vous remarquez là même déjà, on a effectivement au niveau, attention, de border, on a le border par exemple bottom ici, border bottom color, border bleu radius, tout ça. Donc on va étudier ces propriétés, mais l'essentiel de ces propriétés. Alors, voyons voir au niveau du border. Ici, au niveau du border, alors on dit que la propriété CSS border est une propriété raccourcie. Voilà. Donc, on va également voir cette propriété raccourcie. Mais ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez ici que déjà qu'on a justement les déclinaisons, donc bottom et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on vient par exemple au niveau de notre modèle de boîte, vous voyez qu'ici on a déjà une bordure. Là, c'est une notation condensée que j'ai utilisée, d'accord? Et vous voyez ici justement qu'au niveau du modèle du contour, on a aussi quatre côtés. Ce qui veut dire que les propriétés, ou du moins les sous-propriétés top, right, bottom et left interviennent effectivement pour la bordure et permettent de contrôler justement respectivement le haut, la droite, le bas et la gauche dans le sens d'une aiguille. Alors on va tenter ensemble de contrôler tout simplement ces différentes propriétés. Alors ici déjà, on a la propriété border top. Vous devez savoir qu'ici, chaque côté du modèle ou du moins de la boîte de contour a trois propriétés principales. Ok? Ou du moins, oui, justement, trois propriétés principales. On a la propriété 8, donc la largeur de la bordure, la propriété, ou du moins la sous-propriété style, donc le style de la bordure, et également la sous-propriété color qui permet de définir la couleur de la bordure. Et vous avez remarqué certainement que justement ici, c'est ce que j'avais mis là. Pour le style de la bordure, c'est cette valeur que j'ai donnée ici. Et pour la taille de la bordure, vous voyez que c'est 3 pixels. Mais on va décortiquer ça. Ok? Donc ici, au niveau de border top, on peut donc tout simplement avoir la sous-propriété border top 8. Donc la largeur de la bordure haute, on peut dire 5 pixels. Ok. Alors vous devez savoir que par défaut, les couleurs de bordure sont noires. On a border top style. Alors au niveau de border style, vous voyez qu'on a beaucoup de propriétés. Ça va en fait définir le style de la bordure. Ici par exemple, j'ai mis que le style de la bordure c'est une bordure de type solide. Si par exemple je mets dashed, vous allez voir ici par exemple que c'est en pointillé. Dashed. Ok, vous voyez que c'est en pointillé. Et où je mets double, vous voyez que ici la bordure est en double, d'accord? Donc c'est un peu ça le style de la bordure. Donc border style, on a par exemple dash ici, vous voyez qu'on a beaucoup de valeurs hein, au niveau de Visual Studio Code. Lorsque j'ai tapé ça par exemple, hop, on a dash dotted
double, growth, hidden, ainsi de suite. Bon, libre à vous de choisir, de tester toutes ces valeurs. Mais ici, moi, je vais mettre tout simplement solide. D'accord? Et on a également border, toujours le côté haut, hein, voilà, border top color. Vous devez savoir qu'ici, tout ce qu'on a vu au niveau des couleurs est valable justement pour la sous-propriété color de notre propriété border. On peut utiliser les noms de couleurs. On peut utiliser donc le RGBA. Je vais dire ça par exemple. On peut utiliser donc le RGB. Attention. Je vais mettre, attention, comme ça, il va me permettre, voilà, je peux utiliser donc le RGB, attention là, RGB, donc je vais mettre par exemple 255, 12 et 30, ok, et je peux, attention là, c'est le RGBA, donc je suis obligé de préciser la transparence de la couleur, 0.5 ou 0.6, ok, mais si je ne mets pas de A, je peux justement utiliser alors tout simplement le RGB et ces trois valeurs. Je peux utiliser également l'hexadécimal, d'accord? Ici on a RGB, je peux utiliser également l'hexadécimal, ok? Donc tout ce qu'on a vu justement pour cette propriété, pour les couleurs est valable ici également, ok? Et vous allez voir que c'est valable pour bien d'autres éléments. Ici, vous voyez que justement, je ne contrôle que la bordure haute. Je vais donner une largeur de 500 pixels, comme ça, hop, ça sert un peu plus intéressant à voir, d'accord? Vous voyez qu'ici, je n'ai spécifié que la bordure haute, ce qui veut dire que je peux également contrôler la bordure droite. Et pour ça, hop, je vais faire ça. Comme je vous l'ai dit, chaque côté de notre bordure a ces trois propriétés. Donc, il me suffit par exemple ici de mettre right et je peux dire par exemple que j'ai 7 pixels ou carrément 10 pixels dotted et blue, d'accord, et hop, vous voyez qu'ici hop, c'est un point tout simplement. Et je fais la même chose, hein, cette fois je vais contrôler les sous-propriétés donc du côté du bas de ma bordure, donc je mets bottom, je vais mettre tout simplement double et disons 7 pixels pour dashed, d'accord, et je fais la même chose tout simplement pour par exemple le côté gauche. Je mets là 2 pixels, je mets solide et je vais par exemple utiliser une notation RGB et là par exemple utiliser, attention, l'hexadécimal, d'accord, et vous allez voir justement que chaque côté de mon élément est affecté de façon spécifique, hein, voilà, avec différentes bordures. Pour dire quoi? Justement, pour dire tout simplement que pour chaque côté, donc le haut, la droite, le bas et la gauche de ma propriété border, ou du moins de ma boîte de contour, il y a ces trois propriétés-là qui interviennent. Ok? Voilà, donc certainement vous avez déjà remarqué avec moi, c'est vraiment fastidieux de faire les choses comme ça, à moins que vous ayez un besoin très spécifique, hein. Moi, pour moi, en général, j'utilise des notations condensées, d'accord? Donc, pour utiliser la notation condensée, c'est simple, hein, voilà, je n'ai qu'à utiliser la seule propriété border. En première valeur, je spécifie la largeur de la propriété de ma bordure. Deuxième valeur, le style de ma bordure. Troisième valeur, la couleur de ma bordure. Et je mets par exemple ici, bon, disons, je vais utiliser quelque chose de très simple, hein, voilà, Royal Blue par exemple. Ok, donc vous voyez ici que justement, ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, hop, tous les quatre côtés de ma bordure auront justement les mêmes sous-propriétés, d'accord? Et lorsque je regarde ici par exemple, vous voyez que justement, si vous cherchez dans cette liste là, vous allez voir qu'ici, vous voyez qu'ici le top color, le top style, le top 8, et ainsi de suite, et le left style et tout ça. Ok, ça va tout simplement convertir et affecter les choses. Donc avec la notation condensée tout simplement, j'affecte des mêmes valeurs de propriété, donc le style ici, la largeur et la couleur, donc affectent les quatre côtés systématiquement. Donc tout l'intérêt de la notation condensée est là. Alors on a fini pratiquement l'essentiel de notre étude de la propriété border, mais n'hésitez pas par exemple à venir sur la documentation
pour essayer de voir un peu plus dans ce qui concerne les différentes propriétés qui commencent ici par exemple par border. Ok, bon, moi en général j'utilise jamais ça, mais libre à vous de voir. Vous voyez ici que justement on peut utiliser donc des images pour créer des bordures. Donc véritablement c'est une propriété qui est très très puissante et très très riche. Libre à vous donc de justement enrichir vos compétences ou du moins votre connaissance de cette propriété. Moi je vous ai montré l'essentiel. J'espère que vous comprenez justement qu'on a 4 côtés, donc le haut, la droite, le bas et la gauche, qu'on peut affecter de 3 propriétés, notamment le width, le style et la couleur. Bien sûr, on peut utiliser des images pour créer des bordures. Allez, rendez-vous dans le prochain chapitre. On va utiliser, disons, le dernier niveau, ou du moins la dernière couche de notre modèle de boîte, qui est donc la couche de marge extérieure. Rendez-vous dans le prochain chapitre.